but I don't feel the same. No, I don't feel the same. Hey, salut, je me présente, moi je suis Axelec. Vous me connaissez pas, moi je vous connais pas encore. Et l'objet de cette vidéo, finalement, ça va être de vous expliquer quel est le concept de cette chaîne. Bon, alors qui je suis? Je suis un mec de 30 ans qui vit en Ile-de-France et qui prend un 2 roues. En l'occurrence, vous le voyez, un scooter, mais je vais en parler un peu après. Tous les jours pour aller au boulot, et je travaille à Paris. J'ai environ une demi-heure matin, une demi-heure soir, ce qui me donne pas mal de temps pour explorer, enfin surtout pour aller au boulot et profiter du 2 roues dans Paris. Et pour ceux qui sont dans Paris, ils savent à quel point c'est intéressant. Alors aujourd'hui, je suis en scooter, comme vous le voyez, c'est un Forza, c'est un 125 de chez Honda pour ceux qui connaissent pas. Mais j'ai toujours eu envie en fait d'avoir une moto, c'est-à-dire que ça fait depuis pas que je suis gosse, parce que je suis pas un passionné de la moto, c'est-à-dire c'est juste j'ai toujours eu l'envie, je me suis toujours dit oh j'aimerais bien genre avoir une moto, j'aimerais bien, ouais, mais la flemme de passer le permis, la flemme d'avancer, de faire les choses. Là aujourd'hui, je suis tous les jours sur un 2 roues et je me rends compte que plus que jamais j'ai envie d'avoir une moto. Et à côté de ça, je suis quelqu'un, pour ceux qui éventuellement reconnaissent ma voix, qui aime créer du contenu sur YouTube. J'ai d'autres chaînes, je vous les donnerai pas parce que je vous laisserai découvrir pour ceux qui ont envie. Mais c'est pas l'objet vraiment de cette chaîne. Cette chaîne, j'ai vraiment pas envie de parler de mes autres activités, j'ai pas envie de parler de mon boulot, j'ai pas envie de parler de ce genre de choses, j'ai envie de me focaliser sur le 2 roues. Et sur notamment le concept de cette chaîne, ça va être dans un premier temps déjà de se dire, je suis en 2 roues, je suis en scooter 125, et j'ai envie de passer en moto. Normalement, si tout va bien, un des éléments phares qui devrait se passer sur cette chaîne, c'est la préparation au permis moto, je pourrais vous en parler. Le passage du permis moto, bon ça je filmerai pas, mais je croise les doigts que ça arrive dans un futur relativement proche et que ça se passe bien. Et puis après, le choix d'une moto, l'achat de la moto, et là après on passe en motovlog un peu plus classique. Et encore, il y a plein de choses à découvrir derrière ça. Je suis quelqu'un qui aime tester des produits. Et à terme, j'aimerais bien, pourquoi pas, tester du matériel, tester pourquoi pas des bécanes. Alors, à noter, je ne suis absolument pas un expert de tout ça. C'est-à-dire, je dirais pas que je bite rien aux 2 roues, mais on n'est pas bien loin. C'est-à-dire que tout ce qui est mécanique, tout ce qui est vraiment poussé de cette façon-là, moi j'essaye de me documenter, je lis des magazines, je regarde des vidéos, je regarde des choses, mais pour l'instant je découvre. Mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, je pourrais me qualifier de entre guillemets expert. Alors par contre pour moi, le permis moto, je ne vais pas le passer tout de suite. C'est-à-dire que ça fait depuis 6 mois, 8 mois, non, 6-7 mois que je suis en 125. Donc j'ai un peu d'expérience en 125, j'ai un peu d'expérience en conduite dans Paris. Et j'aimerais bien avoir encore un petit peu plus d'expérience avant de commencer à me dire ok vas-y tu vas passer le permis moto. J'ai envie de continuer avec mon 125 avant de commencer à me lancer sur un cylindré plus gros. Bien sûr en permis à 2, parce que de toute façon vous n'avez pas le choix. Mais voilà, c'est vraiment ça le concept quoi. Donc vous l'aurez compris, il y aura quelques mois, 6, 8 mois, peut-être même 1 an, je sais pas, où je serai encore en 125. Alors, pourquoi je commence la chaîne dès maintenant? C'est parce que j'estime avoir déjà des choses à partager avec vous. Alors, encore une fois, je ne suis pas un expert et j'ai pas vocation à donner des leçons à qui que ce soit. C'est vraiment pas du tout ça l'objet, c'est plus un partage. C'est-à-dire, je prends le périph' tous les jours. Je sais ce que c'est de rouler sur le périph', je sais ce que c'est de faire de l'interfile. Je suis pas un expert, j'ai des choses à apprendre. Et l'idée, c'est que j'aimerais bien partager avec vous ce que j'ai appris de ma conduite dans Paris, de ma conduite en scooter en l'occurrence pour l'instant, avec des thèmes vraiment spécifiques. Et puis derrière, vous donner la possibilité, bien sûr, c'est une chaîne YouTube, donc vous pouvez commenter, etc., de donner votre avis. De dire ce que vous en pensez. Alors j'ai fermé la visière, là on commence à prendre un peu de vent. Donc, je ne sais pas si vous m'entendrez bien d'ailleurs, n'hésitez pas à faire un retour sur la qualité de l'image, etc. Il ne faut pas que je perde ma GoPro aussi. Je vais juste de la fixer, j'espère que ça va tenir. Normalement ça devrait le faire. Bon, il y a un petit peu de vent, mais je vais quand même essayer de parler, parce que sinon si je vous parle que quand on est à l'arrêt ou au ralenti, ça va pas être très intéressant.
Mais pour ceux qui s'intéressent du trajet donc, que je fais le matin, comme ça vous verrez un petit peu ce que vous pourrez voir finalement dans les vidéos. Parce que ça m'arrive de circuler dans Paris, bien sûr pour aller à différentes choses, pour voir des potes, voilà. Mais globalement, le moment où j'ai un peu de temps pour vous parler, ça va être mon trajet du matin, mon trajet du soir et occasionnellement d'autres choses. Donc là, pour ceux qui reconnaissent, je suis dans le tunnel de la Défense. Juste avant, j'ai pris la 86. Ensuite, après, vous le verrez, on sort sur le pont de Neuilly. On prend l'avenue Charles de Gaulle, avenue de la Grande Armée, pardon. Et ensuite, on bascule sur le périph' juste avant la porte Maillot. Moi, je prends le périph' intérieur, donc je vais vers le nord. Et on ne va pas doubler cette chose, quoique. Ça doit être un petit peu chelou pour les gens qui me suivent parce qu'en fait j'avais déjà essayé de filmer avec la GoPro et je l'avais en harnais au niveau du bide. Ça marche assez bien, mais je trouve que c'est pas pratique pour un entre guillemets motovlog, parce que je suis pas en moto, mais on va appeler ça un motovlog, pour une raison simple, c'est que vous pouvez rien montrer quoi. Je peux pas, c'est un plan fixe et c'est assez monotone. Finalement là avec celui sur le casque, donc c'est sur le côté, hein, vous voyez un bout du casque hein, sur le côté gauche. Ça j'ai pas eu le choix parce que j'ai un casque modulaire et du coup je peux pas le mettre en mentonnière. Au niveau de la mentonnière qui pour moi est la meilleure position possible pour une caméra, mais bon ça on verra plus tard si je passe en casque intégral non modulaire. Excusez-moi. Et du coup la caméra elle dépasse un petit peu sur le côté du casque, donc vous voyez un crétin en 125 qui se filme. Bon, le concept, voilà. Moi c'est assez évident pourquoi je le fais, mais pour les autres, ça doit pas l'être. Donc là, vous le voyez, on est dans le tunnel de la Défense. Tunnel de la Défense qui est un interfile que j'aime pas trop. Enfin, maintenant je suis habitué, il n'y a pas de problème. Mais c'est un interfile que j'aime pas trop parce que on est dans le noir. On est dans le noir. Oui, il fait sombre. Il y a tous les phares de partout et c'est parfois difficile de distinguer les rétros. Maintenant, généralement, les bagnoles, elles sont quand même assez bien rangées. Et tout ça, c'est des thèmes que j'aborderai ponctuellement. L'idée, c'est pas de faire des vidéos longues comme celle-ci à chaque fois. C'est peut-être de faire une vidéo de 10 minutes sur un thème. L'interfile, je sais pas, le comportement, différents véhicules sur la route, etc., etc. Il y aura différents thèmes et vous pourrez me soumettre des thèmes aussi. D'accord, il y avait un véhicule arrêté, ça n'aide pas. Hop là, pont de Neuilly. Et là on arrive tout doucement sur la Grande Armée. Qui s'appelle la Grande Armée dès maintenant? Oui, parce que c'est grande. Hein, je sais pas. Je me demande si. Je sais plus s'il a un nom différent, si l'avenue a un nom différent avant la porte Maillot. Bon, on s'en fout. En tout cas, j'arrive là-dessus, plutôt bouché le matin, mais ça se faufile généralement assez bien. Ok, là on est passé sous la porte Maillot, qui est juste derrière, en fait, derrière nous. Et on arrive sur le périph', donc avec la boucle qui fait passer par là, et périph' qui est complètement bouché, comme tous les matins, bien entendu. Vous allez le voir dans une petite seconde. Une dame qui s'était pris une bagnole qui est rentrée dans son cul et qui était juste pas très contente apparemment. Ce que je peux comprendre. Hein. Et donc là ça y est, on est en interfile sur le périph'. Donc périph' comme je disais intérieur qui va vers le nord quand vous arrivez sur la porte Maillot. Et qui permet donc de se rendre eh bien très logiquement dans le nord de Paris. Bah oui. Alors bon, on va s'arrêter là je pense pour cette première vidéo. Moi je continue en gros là, je sors vers le 18e et puis je bosse par là. Voilà. J'espère que, je sais pas, le concept du moins de cette chaîne vous intéressera peut-être. N'hésitez pas à me dire
quel type de sujet vous aimeriez bien voir. Moi, il y a un truc que j'aimerais faire aussi, c'est que comme le Forza, je l'ai depuis... ça commence à dater, quoi. Enfin, quelques mois. J'ai la capacité de vous donner un avis dessus. Et par contre, c'est un avis d'utilisateur. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire... Je peux vous parler du moteur, je peux vous parler de la puissance, ce genre de choses. J'en ai aucune idée de comment il se situe par rapport à X-Max, par rapport à... Mais peut-être qu'à terme, si tout se passe bien, je pourrais tester d'autres scooters dans un premier temps, en attendant d'avoir mon permis moto, et puis ensuite, pourquoi pas tester des motos, mais je ne sais pas. Je ne veux pas m'engager là-dessus, j'aimerais bien, mais ça, le futur nous le dira. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Drum break, but don't stop the wave. One take, the flow, not the days. Cross the fade, the kids lost their ways. Dropped the bass, but couldn't walk away.